Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette housse pour faire un pot à crayon, un pot à crochet. Moi, ce sera pour des crochets. Elle n'est pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire. On va répéter 2 tours, le tour en blanc, le tour en rouge, le tour en blanc, le tour en rouge. Et ça, le nombre de fois que l'on désire. Moi ici, comme j'ai pris un fond de bouteille, alors je vais vous donner les mesures de la mienne. Elle mesure 8 cm et demi au plus bas, de large, pardon, sur pratiquement 10 de haut. Pour ça, vous allez avoir besoin donc d'une bouteille, la taille que vous désirez. J'ai pris une bouteille en plastique. Vous la découpez d'avance à la taille que vous désirez. Donc si c'est pour des crayons ou pour des crochets, ce ne sera pas forcément la même taille. Vous aurez besoin, voilà. Là, j'ai pris du coton 3, du coton 4, pardon, en rouge et du coton 4 en blanc. La couleur, le blanc, par exemple, la couleur principale, vous aurez plus besoin de la couleur principale que de la couleur qui va suivre. Donc, une petite quantité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça, d'habitude, je le crochette avec le crochet numéro 4. Là, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3, justement pour que ce soit plus serré, que je n'ai pas besoin d'être obligée d'amidonner ou de mettre de la colle. Là, il tient très bien tout seul. Je crois que c'est tout. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous conseille déjà donc de prendre le fond de bouteille que vous désirez, de le couper. Comme ça, vous allez pouvoir vous baser par rapport à vos dimensions. Alors maintenant, avec la couleur qui serait quand même la couleur principale, on va faire un cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là et on fait le tour de son doigt. Donc ici, on rentre sur notre fil, on ramène l'autre à l'avant. Là, on va faire une maille en l'air qui va compter. On peut retirer le doigt. Une deuxième et une troisième qui font une première bride. Un jeté, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 suivantes. On a 2 brides. Un jeté, on rentre, on ramène. On a 3. Au total, on va en faire 14. En comptant bien les 3 mailles en l'air. Donc, je suis à 4. On prend notre fil de départ et on va fermer notre cercle magique. Donc on tire bien dessus. Là, pour terminer notre rang, on va le terminer avec... On a ici les 3 mailles en l'air de départ. On va aller dans la 3e maille et terminer avec une maille coulée. Pour le 2e tour, on va faire 3 mailles en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Un jeté, maille suivante. Pour tout ce tour, on va faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On a commencé avec 14, on va finir avec 28. Pour terminer le 2e rang, donc vous avez compris qu'on va aller dans la première bride, la 3e maille, avec une maille coulée. 3e rang, on va faire 1, 2, 3, qui fait une bride. Dans la suivante, on va en faire 2 dans la même, donc une augmentation. Une, on revient dans le même espace, une deuxième.
De nouveau, une seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Et vous allez donc répéter ce même procédé, une seule, une augmentation, jusqu'à la fin de ce tour, où on aura 42 mailles serrées. Je viens de vous dire mailles serrées, vous avez compris que je voulais dire des brides. Pour terminer de nouveau notre tour, on va dans la 3e maille de la première bride. Là, on va faire le 4e et dernier tour avec des augmentations par rapport à ma base. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va faire 2 brides seules et une augmentation. De nouveau, 2 seules. Une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une, 2 seules, une augmentation. À la fin du tour, on aura 56 brides. Donc ici, je suis à la fin du 4e tour, où normalement, on aurait dû terminer avec une augmentation, parce qu'on fait 2 seules, une augmentation. Sauf que là, on va terminer sans augmentation. On va faire la dernière augmentation et on va terminer bride sur bride. Donc là, on va terminer comme d'habitude. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On va faire des groupes de 4 brides de suite. Donc 2, 3, 4. 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. De nouveau, 4 brides de suite. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2, on refait 4 brides de suite. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour terminer, je fais mes 2 mailles de séparation. Je passe une et on va directement ici dans la 3e maille. Et on ferme avec une maille coulée. Alors maintenant, on va prendre la couleur. Ici, j'ai fait donc le nœud de base. On a ici la maille qu'on a passée. Donc, on rentre bien dans notre maille. On ramène. Et là, on va faire une, 2. En même temps, je coince un petit peu mon fil. 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. On revient dans la même maille et on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté. La maille ici qu'on a passée, on va faire une bride. 2 mailles de séparation, même maille, une nouvelle bride. 2 mailles de séparation. Ici, la maille que nous avons passée. On fait une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. 2 mailles de séparation. On fait une bride. 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de notre tour.
Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. On va aller ici dans notre première maille de départ. On va laisser 2 mailles de séparation. On va entrer là et fermer avec une maille coulée. Donc ici, c'est la partie qui sera vers l'extérieur. Maintenant, on va reprendre le blanc. Donc ici, on va reprendre la couleur principale. Là. Devant chaque, pardon. Donc ici, on a la bride des 2 mailles de séparation. Devant, on a l'espace de l'autre côté. Là, pareil, à chaque fois, on a un espace devant. Donc ici, on va rentrer dans cet espace, on va ramener, on va faire 1, 2, 3. On va rajouter 3 brides de plus, 2, 3, 4, pour avoir un groupe de 4, 2 mailles de séparation. Il faut faire attention avec notre fil, ici. Ici, dans l'espace suivant, il y a l'autre qui correspond en face. Donc après avoir fait les 2 mailles de séparation, juste pas se tromper de fil, là. Ici dans l'espace, on va refaire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles de séparation, un jeté. Donc ici, on voit bien les 2 espaces, face à face. 4 brides. Deux mailles de séparation. Ici, donc bien les 2, face à face. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, quand on a terminé, on fait les 2 mailles de séparation, maille coulée dans la 3e maille de la première bride. Là, on va reprendre le rouge pour moi. Donc, je me débarrasse du blanc. Je reprends ici le rouge. Là. Et là, on va faire 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté. On revient ici dans le même espace. On fait une bride. 2 mailles de séparation. Un jeté. On a ici l'espace du blanc. On ne va pas prendre l'espace du blanc. On va prendre juste l'espace ici du rouge. Une bride. 2 mailles de séparation. Même espace. Une bride. 2 mailles de séparation. Donc ici, on passe bien sous le rouge. On ne travaille pas le blanc. On refait 1, 2 mailles de séparation. On voit bien ici, bride.
Donc vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, pour terminer le tour, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Et de nouveau, là, on va laisser 2 mailles de séparation. Et on va terminer avec une maille coulée. À ce stade, on a répété les 2 tours. On reprend ici le blanc. De nouveau, on a espace devant espace. On va refaire ce qu'on a déjà fait. Donc ici, on va faire plus simple que tout à l'heure d'ailleurs. On va commencer. Donc on a ici notre espace. Avec 1, 2, 3, un jeté. Dans le même espace, on va faire 3 brides de plus. Pour avoir un groupe de 4. 2 mailles de séparation, un jeté. Donc ici, on se débarrasse de l'autre couleur. On a espace rouge avec l'espace blanc. On va faire 4 brides. Espace avec espace, on les voit bien ici. On ne peut pas vraiment se tromper. Donc à nouveau, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors pour terminer, vous avez compris, je vais vous montrer une toute dernière fois, parce que vous avez compris qu'on va répéter que ces 2 rangs. J'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je vais ici dans la 3e maille de la première bride et je ferme avec une maille coulée. Et je tire sur mon fil. Je reprends ma 2e couleur. Elle doit toujours rester ici vers le bas. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté. Donc on plie bien, on travaille que sous le rouge. Bride, 2 mailles de séparation, jeté. Donc ici de nouveau que sous le rouge. Rouge pour moi.
Donc pour terminer, à nouveau, on est ici, avec la maille coulée. On tire sur notre fil, on laisse bien de ce côté-là. On reprend ici le blanc. Donc espace face à espace. On va faire 1, 2, 3 et plus 3 brides. Donc ici, espace contre espace. Donc maintenant, vous avez compris qu'à partir de maintenant, on va faire que répéter ces 2 rangs-là, le nombre de tours que l'on désire en fonction de la taille, de la hauteur totale de notre bouteille ou verre ou bocal, je ne sais pas du tout. Vous allez répéter ces 2 procédés-là, ces 2 tours sur la hauteur que vous désirez. Donc ici, comme je vous ai expliqué, j'ai fait le même procédé jusqu'à arriver à la hauteur que je désire. On termine avec le rang de l'extérieur. Mais pour que ces 2 parties tiennent vraiment bien ensemble, qu'il n'y ait pas de souci, on va faire un dernier petit tour. Donc le blanc, je l'ai déjà coupé, fait un nœud, il ne me reste plus qu'à le cacher. Donc pour le tout dernier tour, je vais simplement rentrer donc ici dans mon espace, prendre l'espace qui correspond en face, faire 1, 2 mailles serrées. Ici devant, je peux en faire une également. Ici, je vais en faire aussi une. Donc vous avez compris que le dernier tour, on va simplement faire des mailles serrées. Je fais exprès, par exemple, ici j'en mets 2. Je fais une dans la bride. Et si j'en fais qu'une, pour que la partie du haut soit encore un petit peu plus serrée pour être sûr qu'elle ne va pas onduler. Donc je ne fais pas forcément... Là, on a 4 brides, je ne fais pas forcément les 4 brides. Je fais ici, en attrapant bien la bride qui correspond, j'en fais 2 au centre. Ici, cette bride, je la coince avec la première des 4. Après, j'en fais qu'une au centre. Donc je fais un petit peu moins de mailles serrées, exprès pour que le haut soit plus serré. Donc vous allez faire tout le tour de la même façon. Vous allez terminer donc avec une maille en l'air, couper votre fil et le cacher.
Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Et justement, il est bien. Oui, on a même un peu de peine à le sortir, comme ça il est vraiment parfait, pas besoin d'amidonner ou même de mettre de la colle. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.